Qu'est-ce que la matrice? Ce que l'on appelle la matrice, c'est l'ensemble du fonctionnement occidental, à l'arrière-plan duquel existent beaucoup de choses que l'être humain ne voit pas et qui reposent principalement sur la manipulation. Le principe de la matrice est né en 1917 lorsque le président américain Woodrow Wilson a demandé à son ami George Creel de créer une commission spéciale. Cette commission avait pour mission d'influencer le peuple afin que les États-Unis partent en guerre contre l'Allemagne, ce que ne souhaitait pas la majorité des Américains. Grâce à différentes stratégies de propagande et de désinformation, cette commission atteint parfaitement ses objectifs et les États-Unis entrèrent en guerre le 6 avril 1917. Pour la première fois dans l'histoire, un groupe de gens avait trouvé le moyen de manipuler les masses, c'est-à-dire à pousser le peuple à vouloir quelque chose sans qu'il ne s'en rende compte. L'un des leaders de la commission Creel s'appelait Edward Bernays. Bernays s'est inspiré du travail de son oncle, Sigmund Freud, père de la psychanalyse, pour manipuler les masses. Le principe est simple. Mentir sur les qualités d'un projet ou d'un produit et réveiller un maximum d'instinct chez les gens à travers les peurs, les désirs et les rêves. L'individu voit alors sa raison s'affaiblir et devient plus facilement manipulable. Edward Bernays est devenu célèbre avec ses premiers succès sur l'art de la propagande et ses méthodes furent rapidement appliquées dans le commerce et la politique. Il trouva le moyen de vendre toutes sortes de produits inutiles, voire dangereux pour la population, et pour atteindre ses buts, il n'hésitait pas à payer des stars de cinéma et des scientifiques pour mentir à la population. Le mot propagande devenant impopulaire, il le remplacera plus tard par relations publiques. Et grâce à lui et ses successeurs, le monde entier est passé d'une société de besoin à une société de désir. Après la Seconde Guerre mondiale, la matrice vécut une nouvelle phase de son développement. Ce fut l'émergence de The American Way of Life, l'illusion de la liberté à travers les médias et la consommation. Le monde de la tout-va-bien-y se mit en place afin que les gens adoptent un mode de vie de plus en plus matérialiste et qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont constamment manipulés. La matrice continua à se répandre partout, au point où le mensonge et la manipulation furent de plus en plus banalisés. À quoi ressemble la matrice aujourd'hui? Les méthodes de Bernays datent de près d'un siècle. Imaginez où cela est rendu aujourd'hui avec le nombre de domaines valorisant ces méthodes de relations publiques et utilisant les nouvelles technologies. Voici un exemple de manipulation largement utilisée. Ça consiste à mettre en place un savant mélange de tout-va-bien-y pour faire rêver les gens et les rendre faussement heureux, associé à un climat de peur, d'insécurité et de menaces permanentes. Ce chaud-froid continuel génère un sentiment d'impuissance et la perte de confiance en soi qui engendre méfiance et insécurité. Sans oublier que l'insécurité pousse les gens à consommer davantage et donc à travailler davantage. Pourquoi ces manipulations continuent? Ceux qui tirent les ficelles ne veulent surtout pas que la matrice soit mise au grand jour. Une manière pour eux de rester dans l'ombre est de désigner, voire de créer de toutes pièces,
ce que l'on appelle des boucs émissaires. Le but est de générer de la peur, de désigner des coupables et de s'assurer que tout le monde regarde ailleurs et évite de se poser les vraies questions. Les boucs émissaires varient selon les pays. Cela peut être des figures terroristes, des gens avec des nouvelles idées dans le secteur de la santé ou de l'éducation, ou encore dans le domaine de la spiritualité. Comment la spiritualité est devenue un bouc émissaire? Il faut savoir que dans les années 90, il y a eu tout un matraquage médiatique pour que les gens arrivent à croire que spiritualité égale secte. C'est vraiment une manipulation, puisqu'avant, personne ne faisait ce genre d'association d'idées. Et cette manipulation a bien fonctionné, au point où aujourd'hui beaucoup de gens souhaitant vivre une forme de spiritualité n'osent pas en parler librement en société, de peur d'être critiqués, ridiculisés, voire pire. Il existe bien des sectes et des gens qui veulent absolument un sauveur, mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Au fait, c'est quoi la spiritualité? La vraie spiritualité est toujours très simple, pratique et concrète. Il s'agit de se poser des questions fondamentales telles que « Qui suis-je? Qu'ai-je à faire sur cette terre? » Des questions légitimes que chacun peut souhaiter se poser afin d'orienter sa vie et devenir un être humain libre, aimant et créateur. C'est l'opposé de ce que propose la Matrice, devenue la plus grande secte qui existe, puisqu'elle enchaîne les gens par le mensonge, la manipulation et l'immoralité. Peut-on se protéger de l'influence de la Matrice? Oui, bien évidemment, car la Matrice n'est pas aussi puissante qu'elle veut le laisser croire. Pour plus d'informations, visitez le site officiel de Pierre Lassalle. Vous y trouverez un dossier intitulé « Lumière dans la Matrice », des articles, des livres et des méthodes de travail sur soi afin de vous individualiser et révéler pleinement qui vous êtes en dehors de la Matrice. Bienvenue à tous.